Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi en étant plus lourd, tu voles plus vite? Donc, je m'appelle Elodie, je suis l'auteur du blog Des ailes pour rêver et j'aide les pilotes et les personnes inspirées par ceux qui volent à oser plus, à voler plus, plus haut, plus loin et moins cher. Donc, ce qui est pas mal. Donc, je te présente Maxime qui est instructeur planeur, instructeur formateur d'instructeur planeur et qui est instructeur ULM. Donc je te laisse la parole, Maxime. Donc le sujet, comme tu l'as dit, c'est pourquoi est-ce qu'en étant plus lourd, en planeur, on va voler plus vite. Ça peut paraître anachronique comme ça. On va prendre l'exemple tout bête de deux cyclistes ayant des vélos identiques, étant sur une même route, donc de même pente. Nos deux cyclistes sont différents de par leur poids, donc le cycliste le plus lourd va aller plus vite que le cycliste le plus léger. Comme entre toi et moi, quoi. Toi, tu iras plus vite. Sans pédaler, j'irai beaucoup plus vite que toi sur la même pente. Le planeur, c'est pareil. Si on prend deux planeurs identiques, avec deux pilotes ayant globalement les mêmes compétences, le planeur le plus lourd ira plus vite sur une même pente, sur une même descente. Donc en fait, il faut savoir qu'un vol en planeur, c'est une succession de montées, certes, et aussi de planées, de transition, donc de descente. Et donc, en multipliant ce nombre de descentes au gré du circuit, le pilote le plus lourd va toujours, enfin, le pilote ayant le planeur le plus lourd, va donc toujours gagner du temps sur son camarade plus léger, et donc à chaque transition, il va gagner quelques secondes, multiplié par le nombre de transitions d'un circuit, ce qui nous donne au final un temps d'avance pour le plus lourd. Donc c'est à ça que cela sert de ballaster un planeur. Donc ballaster un planeur, c'est mettre de l'eau dedans. Voilà, on va dire qu'à 98% du temps, on met de l'eau pour ballaster un planeur. Par ailleurs, il faut savoir que si on met de l'eau là, c'était pour la descente. Mais on ne fait pas que descendre, on il faut remonter. On essaie de remonter. Parce que pour faire de la distance, automatiquement, voilà. faut quand même pas se poser à chaque fois qu'on descend. Non, sinon ça ne sert plus à rien. Oui, effectivement, tout à fait. Par contre, donc, quand tu remontes, si on a de l'eau, effectivement, c'est plus pénalisant de prendre de la hauteur avec l'eau dans les ailes, le planeur étant plus lourd. Donc, celui qui est plus léger, il va voler plus vite que voilà. Celui qui est plus lourd. L'intérêt par contre de ballaster, on ne ballaste pas quand on débute, on ballaste quand on est bien habitué à monter en ascendance, et auquel cas ça ne sera pas trop un handicap. Si on a bien chargé le planeur, si on a trop chargé par rapport à la météo, ça sera pénalisant. En revanche, si on a bien jaugé la météo et qu'on a bien chargé le planeur correctement, en fait le pilote va avoir tout autant d'aisance à monter que s'il était habile. Il va compenser cette charge par son entraînement, son savoir-faire, et donc cette petite pénalité de gain de poids sur la montée, il va le rattraper sur une meilleure vitesse en transition. D'accord. Donc des pièges peut-être à éviter? Oui, bon, on a parlé rapidement. Des pièges à éviter, c'est de trop charger le planeur par rapport à la météo qu'on a analysée. Donc si la météo est moins bonne que prévu, on n'arrivera pas à monter le planeur correctement. Donc en revanche, là on pourra déballaster, vider un tout petit peu plus d'eau que prévu. C'est plus simple d'enlever de l'eau que d'en mettre quand on vole d'ailleurs. Voilà, donc je conseille de partir avec les ballasts remplis à fond et de vidanger si besoin petit à petit jusqu'à ce qu'on se sente beaucoup mieux. Il suffit pour ça de tirer sur une petite manette à l'intérieur du planeur. Ce qui va ouvrir des robinets, vidanger toute ou partie de l'eau contenue dans les ailes. D'autres dangers, on aura un planeur qui va être plus lourd qu'à l'accoutumée, donc on va faire attention au pilotage, à la vitesse de décrochage. Également à ne pas dépasser, si on charge le planeur, on lui fait prendre du poids, du coup, à ne pas dépasser sa charge maximale admissible. D'accord. Donc ça, on en reviendra un peu plus dans une autre vidéo qui sera plus détaillée sur le ballastage, justement. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, notamment l'intérêt de ballaster un planeur, qu'est-ce que c'est et pourquoi on va plus vite, du coup avec ton exemple des deux cyclistes. Donc en fait, moi il faut bien que je ballaste si je fais une course en vélo avec toi. Oui, ça marche, on va dire que ça marche. Donc voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit bouton j'aime en bas de la vidéo si tu es sur YouTube. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite fortement à aller sur le blog donc Des ailes pour rêver, que tu marques sur ta barre de navigateur ou dans le lien en bas de cette vidéo, pour recevoir par mail
un email par semaine, toute une méthode en fait, puis des trucs, des astuces et puis de la bonne humeur que tu retrouves, tu vois, de la simplicité, de la convivialité pour aller plus dans ton projet aéro et pour avancer. Voilà, au revoir et à bientôt.